Alors, voici un chroniqueur électrique. Éric Duhem, bonjour. Bonjour, Richard. Alors, Pierre-Yves Boisvenu ne se fait pas que des amis ces temps-ci. Et non, écoute, ça a été le sénateur conservateur a passé un mauvais week-end parce qu'il y a eu beaucoup de critiques ces derniers jours de plusieurs personnes contre ses sorties. Essentiellement, ce que Pierre-Yves Boisvenu a dit, c'est qu'au Québec, là, on est trop mou contre les criminels. Grosso modo, son message de base, c'est ça, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et pour plusieurs, c'est des propos qui sont inacceptables. Il s'est fait dire, par exemple, par un chroniqueur dans Le Soleil que s'il voulait parler, il fallait qu'il se fasse élire. Pareil comme si les chroniqueurs, eux autres, étaient élus. Après ça, il s'est fait dire par la porte-parole des avocats de la défense qu'il devrait s'enregistrer comme lobbyiste s'il veut continuer à faire la promotion des droits des victimes parce qu'il n'est pas inscrit au registre des lobbyistes. Alors, donc, on l'a vraiment attaqué de tous les fronts. Et ce qui me fait rire là-dedans, c'est que la population, je m'excuse, le met avec Pierre-Yves Boisvenu. Le mois dernier, Jean-Marc Léger écrivait dans sa chronique que selon ses plus récents sondages, 77 % des Québécois pensent qu'au Québec, on ne punit pas suffisamment les criminels. Et ça, là, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Ils trouvent qu'on met trop l'emphase sur la réhabilitation, pas assez sur l'incarcération. Présentement, on sait qu'à Ottawa, il y a un débat sur ce sujet-là, le projet de loi C-10, qui vise à renforcer les peines contre les criminels. Et le gouvernement du Québec est le seul, en fait, qui monte aux barricades contre ce projet de loi-là. Jean-Marc Fournier, notre ministre de la Justice, est même allé à Ottawa pour se battre contre l'initiative fédérale en disant qu'au Québec, on a une approche différente, on est plus conciliant, on est plus pour réhabilitation. Ce qu'on nous dit tout le temps, c'est qu'aux États-Unis, ils sont plus sévères, puis ça n'a aucun impact sur le taux de criminalité. C'est ça. Ça, c'est l'argument qui est servi présentement. Mais c'est vrai, ça? Ben écoute, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? D'abord, aux États-Unis, on peut difficilement comparer avec le Québec. Puis d'ailleurs, même à l'intérieur du Québec, dépendamment d'une région à l'autre, ça varie. Les taux de criminalité, les facteurs sont multiples. C'est pas juste, effectivement, en fonction des sentences et des peines que la récidive est plus à risque, si je peux dire. Si au Canada, là, on a des taux de très, très bas en termes de criminalité, mais si tu vas dans les régions du Nord, par exemple, au Yukon ou au territoire du Nord-Ouest, les taux de criminalité là, sont supérieurs à la majorité des États américains. Donc, c'est pas noir-blanc, là. Mais ce que les Québécois disent, c'est que si tu prends un jeune puis tu le mets en prison, comme veut le faire Stephen Harper, par exemple, et plus sévère envers les jeunes, bien là, c'est une école, là. Il va être avec plein de criminels, il va être assis à la meilleure école pour devenir un bandit parfait. Quand il va sortir de là, plutôt que revenir dans le droit de chemin, on a créé un bandit. Ça va être des usines à créer des bandits, ces affaires-là. Ça, effectivement, c'est l'argument de ceux et celles qui voudraient qu'on laisse les peines moins sévères ou même qu'on ait deux systèmes parallèles pour que les jeunes contrevenants aient des peines beaucoup moins lourdes et soient à l'extérieur des prisons. Il y a deux écoles de pensée, sauf que tout ce que je dis, c'est que la population, la majorité silencieuse, elle est avec le sénateur Boisvenu présentement. Les gens peuvent le traiter de tous les noms, tout ce qu'ils veulent. La population au Québec, c'est pas vrai que le Québec, parce que ce qui me dérange, c'est qu'on va à Ottawa, on voit notre ministre de la Justice parler au nom du Québec et dire qu'au Québec, on est différent. Je m'excuse, mais la population n'est pas différente. La population réclame plus de peine, plus de sévérité à l'endroit des criminels et elle s'inquiète à chaque fois qu'on voit des criminels être libérés. Quand c'est rendu qu'on voit, comme ce qu'on voit ce matin dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal, que les gens commencent à se faire justice eux-mêmes, qu'un père est rendu qui va sur Internet puis qui essaye de prendre des prédateurs sexuels qui s'attaquent aux enfants, bien, c'est grave. C'est qu'on n'a plus confiance dans notre système de justice. Les citoyens sont rendus qui veulent se faire justice eux-mêmes. Et ça commence à être grave. C'est un sévère avertissement à nos législateurs pour dire, regardez, la population, elle n'est pas avec vous sur ces enjeux-là. Il va falloir que vous mettez au diapason avec le monde ordinaire. Éric, l'ancien ministre de la Santé, Philippe Couillard, qui travaille avec l'Arabie Saoudite. Oui, ça a sorti en fin de semaine dans le National Post. Et ce qui est inquiétant, c'est pas juste qu'il travaille. Bon, Philippe Couillard, on le connaît, c'est l'ancien ministre de la Santé sous le gouvernement Charest. Il a fait son argent en Arabie Saoudite. Il avait travaillé effectivement en Arabie Saoudite. C'est un neurologue très réputé, Philippe Couillard. Et donc, il travaille pour le gouvernement d'Arabie Saoudite qui le conseille sur différents dossiers, principalement en matière de santé. Mais en plus, il est membre du comité de surveillance du Service canadien du renseignement de sécurité. Donc là, tu te dis, bien, coudonc, comment est-ce qu'il peut aider, surveiller le comité d'espionnage alors que d'autre part, il est payé par un gouvernement étranger? Évidemment, c'est pas un reproche contre Philippe Couillard. Philippe Couillard a été honnête dans sa démarche. Il avait informé le gouvernement canadien et le SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité,
avant sa nomination, mais même à ça, est-ce que ce qui est en cause ici, c'est l'indépendance des gens qu'on nomme pour surveiller notre système d'espionnage, notre système de renseignement, puis que ces gens-là puissent avoir de l'influence étrangère, être payés par des gouvernements étrangers, ça pose tout un débat, tout un dilemme. C'est assez particulier, ça. C'est très, très particulier. Puis dire que Philippe Couillard, il ne se fait pas influencer là, sur ce qu'il pense par un gouvernement étranger, bien, je voudrais vous ramener à quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois où, vous savez que l'Arabie saoudite, hein, c'est un gouvernement qui applique la charia, la loi coranique, et où imaginez-vous donc que ça arrive que des juges demandent à des médecins de faire, par exemple, de paralyser un criminel parce que ils veulent le restituer la peine qui avait été infligée à quelqu'un d'autre. Donc, sa sentence, c'est on demande à des médecins de pratiquer... C'est-à-dire, mettons, un gars a paralysé quelqu'un, donc on va demander à des médecins de jouer dans sa moelle épinière, le paralyser, ce gars-là, parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ça. Et là, Philippe Couillard refuse de se prononcer publiquement sur ce qu'il pense de ce genre de loi-là et sur ce genre de châtiment-là. Alors, ça vous donne un exemple de comment ça peut influencer des fois quand on est à la solde ou quand on est à l'emploi d'un gouvernement étranger et quand cette personne-là se ramasse sur un comité de surveillance de nos services de renseignement au Canada, je pense qu'on a un sérieux problème. Il faut rappeler aussi que c'est un endroit où les femmes n'ont même pas le droit d'étudier, de sortir sans accompagnement, de conduire une auto. Les femmes sont traitées moins bien que les chameaux dans ce pays-là. Il y a une police de la moralité qui bat une femme si elle n'est pas tout à fait voilée, si on voit une partie de son corps. Écoutez, il y a toutes sortes de châtiments contre les femmes, contre les gays. Et là, bon, écoutez, il a choisi ça, on ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler puis d'avoir un contrat avec un gouvernement étranger. Le seul problème, c'est qu'il ne peut pas arriver ici puis se mettre sur un comité aviseur puis un comité de surveillance de nos services à nous de renseignement. Je pense qu'effectivement, il y a un problème de conflit et j'espère que le gouvernement va régler ça. Je ne blâme pas Philippe Couillard là-dedans parce que lui, il a été honnête, il l'a dit. Il l'a même mis dans son CV quand il a été sélectionné. C'est pas là qu'il y a le problème. Le problème, c'est dans ceux et celles qui l'ont nommé à cette position-là. Tout à fait. Mais merci beaucoup, Éric Duhaime. Mais merci, la moustache, ça va bien. Hein? Ça pousse. Hein? On a hâte au 1er décembre, en maudit. Hein? 10 jours encore, moi, la moustache, Richard. On va fêter ça. J'apporte une bouteille de champagne. Non, tu feras m'amener un rasoir à la place. On va transer en ondes. C'est bon. On va transer en ondes. Les gens vont payer. Je suis sûr. Là, on va ramasser de l'argent. On s'en va à la pause. Merci. Le retour de Sidney Crosby après 10 mois d'inactivité. C'est un cadeau en or pour la Ligue nationale. Nous allons en parler après la pause.